Je pensais connaître ma femme après 18 ans de mariage. Lorsqu'elle m'a promis une petite soirée tranquille avec ses collègues tout en nous envoyant, notre fils autiste et moi, passer la nuit ailleurs, je lui ai fait confiance. Mais j'ai eu un mauvais pressentiment, alors je suis rentré plus tôt. Ce que j'ai trouvé dans ma cuisine m'a fait bouillir le sang. Des mois de mensonges qui allaient tout détruire. Je m'appelle Laurent Martin, j'ai 45 ans et je dirige ma propre entreprise de plomberie et chauffage dans la banlieue de Lyon. Ce n'est pas un métier très glamour, mais ça paie les factures et permet à notre famille de vivre confortablement. Céline travaille comme coordinatrice pour une association culturelle en plein centre-ville sur la presqu'île, un domaine qui la passionne. Nous avons Hugo, notre fils de 11 ans qui est sur le spectre de l'autisme. C'est un garçon très intelligent, il adore les trains et en sait plus sur les locomotives de la SNCF que la plupart des adultes. S'occuper de lui demande de la patience et une routine stricte, ce que Céline et moi avons appris à lui offrir au fil des années. Ce vendredi soir a commencé comme les autres. Je terminais un chantier chez Madame Leroux, un chauffe-eau qui fuyait dans son garage, quand Céline m'a appelé vers 17h30. « Coucou chérie. » Sa voix semblait inhabituellement joyeuse, presque trop enjouée. « Écoute, quelques filles du boulot veulent qu'on se retrouve ce soir. Rien de fou, juste une petite soirée tranquille à la maison. On va peut-être commander des pizzas, discuter un peu. » J'ai essuyé la sueur de mon front, rangeant mon matériel dans ma camionnette. Ça a l'air sympa. Vous serez combien? Oh, juste quelques-unes. Sarah de la compta, peut-être Sophie et son mari. Tu sais ce que c'est. Très posée. Elle a fait une pause. En fait, pourquoi tu n'emmènerais pas Hugo dormir chez ton frère ce soir? Tu sais comment il réagit quand il y a des inconnus à la maison, et ça te ferait du bien, à toi aussi, de passer une soirée entre mecs. Ça aurait dû être mon premier signal d'alarme. Céline savait que la routine des Hugo était sacrée, surtout le week-end. La perturber pour une soirée décontractée semblait étrange, mais elle marquait un point concernant le niveau de bruit qui pourrait l'affecter. Tu es sûr? C'est un peu à la dernière minute pour le confier à Thomas. Je l'ai déjà appelé. Thomas a dit que ça tombait à pic. Il voulait justement montrer à Hugo sa nouvelle maquette de train. Tout semblait assez raisonnable. Céline avait beaucoup travaillé ces derniers temps, gérant des responsabilités croissantes au sein de son association. Elle méritait une soirée pour décompresser avec ses amis, et Hugo adorerait passer du temps avec son oncle, surtout s'il y avait des trains au programme. D'accord, ai-je dit en démarrant la camionnette. Je passe à la maison, je prends Hugo et on file chez Thomas. Amusez-vous bien les filles. Merci Laurent. Tu es le meilleur. Je t'aime. Je t'aime aussi. Pendant que je conduisais pour rentrer, quelque chose me chiffonnait. C'était peut-être la façon dont elle avait organisé la soirée pyjama des Hugo si rapidement, ou son empressement à nous faire sortir tous les deux de la maison. Mais j'ai balayé ses pensées. Après 18 ans de vie commune, on apprend à faire confiance à son partenaire, n'est-ce pas? Si seulement j'avais su ce que j'allais découvrir. J'ai déposé Hugo chez Thomas vers 19h30. Mon frère était ravi de lui montrer la nouvelle pièce de sa collection de modélisme ferroviaire, une réplique détaillée d'une locomotive diesel CC 72 000 des années 60 vers laquelle Hugo s'est immédiatement dirigé. En voyant le visage de mon fils s'illuminer pendant qu'il examinait chaque détail de ce train, je me suis senti soulagé d'avoir pris la décision de l'amener. Merci de le prendre à la dernière minute, ai-je dit à Thomas alors que nous nous tenions dans son garage transformé en salle de modélisme. Tu rigoles? C'est super d'avoir Hugo avec moi. On va probablement rester debout jusqu'à minuit à parler de puissance motrice et de rapport de transmission. Thomas a souri en ébouriffant doucement les cheveux des Hugo. Profite bien de ta soirée de libre. Mon plan était d'aller boire une bière avec des copains, peut-être regarder le match de foot au bistrot des copains. Mais en m'éloignant de la maison de Thomas, ce sentiment tenace de tout à l'heure est revenu, plus fort qu'avant. Quelque chose dans l'appel téléphonique de Céline ne tournait pas rond. Elle avait tellement insisté pour nous éloigner de la maison, Hugo et moi, presque comme si elle avait hâte qu'on parte. J'ai essayé d'appeler mon pote Marc pour voir s'il voulait qu'on se rejoigne, mais je suis tombé directement sur sa messagerie. Pareil pour Antoine. Super. Je me retrouvais avec une soirée de libre et nulle part où aller. C'est là que je me suis souvenu que j'avais laissé ma bonne perceuse dans le garage, la Bosch professionnelle dont j'aurais besoin pour le chantier de demain chez les Dupont. La maison n'était qu'à 15 minutes. J'allais juste faire un saut,
récupérer la perceuse, et peut-être rester un peu pour dire bonjour aux collègues de Céline. Faire acte de présence, être le mari soutenant pendant quelques minutes, puis repartir. En tournant dans notre rue, quelque chose a immédiatement attiré mon attention. Des voitures, beaucoup de voitures. Notre rue tranquille de banlieue ressemblait au parking d'un hypermarché un samedi avant Noël. J'ai compté au moins 8 véhicules que je ne connaissais pas, garés des deux côtés de la rue près de notre maison. Pour une petite réunion entre collègues de travail, ça semblait disproportionné. Je me suis garé 3 maisons plus loin, incapable de m'approcher de ma propre allée. En marchant vers la maison, j'entendais de la musique, pas le petit jazz d'ambiance que Céline mettait habituellement pour les dîners entre amis, mais un truc avec des basses si lourdes qu'on les ressentait dans la poitrine depuis le trottoir. C'est quoi ce bordel? Ai-je marmonné dans ma barbe. Les fenêtres de la façade diffusaient une lumière chaude, et je pouvais voir des silhouettes bouger à l'intérieur. Beaucoup trop de silhouettes pour que ce soit juste quelques filles du boulot. Ma femme m'avait promis une soirée tranquille entre amis, mais en débarquant à l'improviste, je commençais à réaliser à quel point je m'étais trompé sur ce qui se passait réellement. Je me suis approché de la porte d'entrée, mes clés à la main, mais j'ai hésité. Une part de moi voulait frapper d'abord, pour prévenir Céline que j'étais de retour. Mais merde, c'était ma maison. Je n'avais pas à m'annoncer à ma propre porte. Prenant une grande inspiration, j'ai tourné la clé et je suis entré. La scène qui m'a accueilli n'avait rien à voir avec ce que Céline m'avait décrit au téléphone. La scène à l'intérieur de ma maison m'a frappé comme un coup de poing. Ce n'était pas une réunion tranquille entre collègues. C'était une vraie grosse fête. Des inconnus remplissaient chaque recoin de mon salon, un verre à la main, riant et parlant fort pour couvrir une musique bien trop forte pour un vendredi soir en banlieue. L'odeur d'alcool et de parfum de luxe flottait lourdement dans l'air. Je me tenais sur le pas de ma propre porte en me sentant comme un intrus. Ce n'étaient pas les employés d'association d'une quarantaine d'années que je m'attendais à voir. La moitié des invités donnaient l'impression de sortir d'une boîte de nuit huppée. Des jeunes mecs en chemise de créateur, des femmes dans des robes qui coûtaient probablement plus cher que la mensualité de ma camionnette. C'est alors que j'ai repéré Céline. Elle se tenait près de l'îlot central de la cuisine, et elle n'était pas seule. Un type que je n'avais jamais vu de ma vie était adossé au comptoir à côté d'elle, beaucoup trop près pour que ça me plaise. Il était plus jeune que moi, la trentaine, avec ce genre de physique sec qui trahit un abonnement à la salle de sport et le genre de sourire qui annonce des ennuis. Sa main était posée dans le bas du dos de Céline, comme si c'était sa place naturelle. Mais ce qui m'a vraiment achevé, c'est la façon dont Céline réagissait. Elle riait à quelque chose qu'il venait de dire, ce rire sincère qu'elle ne m'avait pas adressé depuis des mois. Son langage corporel était sans équivoque, elle se penchait vers lui touchait le bras en parlant, et le regardait avec une expression que je croyais autrefois réservée à moi seul. J'ai senti mes mains se serrer en poing. 18 ans de mariage, et je n'avais jamais vu ma femme regarder un autre homme de cette façon. J'ai commencé à avancer à travers la foule, mon métier de plombier maillant appris à me faufiler efficacement dans les espaces restreints. Les gens s'écartaient sans vraiment faire attention à moi, pensant que j'étais juste un invité de plus. Mais en m'approchant, je pouvais entendre leur conversation. « Tu es terrible, Julien », disait Céline en lui tapotant le torse d'un air taquin. « Je n'arrive pas à croire que tu aies dit ça à ton directeur. » Julien, même son prénom sonnait comme un problème. « Que veux-tu que je te dise ? La vie est trop courte pour jouer la sécurité tout le temps. » Sa voix était suave, pleine d'assurance. Parfois, il faut savoir prendre ce qu'on veut. La façon dont il l'a regardé en disant cela m'a fait bouillir le sang. Ce n'était pas une plaisanterie innocente entre collègues. C'était du flirt, pur et simple, en plein milieu de ma cuisine pendant que j'étais censé être gentiment mis à l'écart chez mon frère. Céline. Ma voix a tranché leur conversation comme une lame. Ils se sont tous les deux tournés, et j'ai vu le visage de Céline se vider de son sang. Pendant une seconde, elle a eu l'air terrifiée. Puis, comme si elle appuyait sur un interrupteur, elle a affiché ce sourire forcé que j'avais appris à reconnaître au fil des années. « Laurent, tu es rentré tôt. » Sa voix était trop aiguë, trop enjouée. « Je croyais que tu passais la soirée avec Hugo et Thomas. » Changement de programme. J'ai gardé les yeux fixés sur les siens, puis j'ai tourné mon regard vers Julien. « Et qui est-ce » Julien ne semblait pas dérangé par mon apparition soudaine. Au contraire, il avait l'air amusé, comme s'il appréciait une blague dont lui seul avait le secret. Il a tendu la main avec une assurance qui m'a immédiatement horripilé.
Julien Beaulieu. Je travaille avec Céline à l'association. Sa poignée de main était ferme, probablement censée être intimidante. Elle m'a tellement parlé de vous. Je n'en doute pas, c'est drôle, elle ne m'a jamais parlé de vous. J'ai regardé à nouveau Céline, qui triturait son verre de vin. Je croyais que c'était censé être une petite réunion avec les filles du bureau. Eh bien, tu sais comment c'est, a dit Céline précipitamment. Le mot a circulé, les gens ont amené des amis. Ça a pris de l'ampleur. Pris de l'ampleur? J'ai répété les mots lentement, les laissant flotter dans l'air. Pour devenir quoi, exactement? Parce que ça ressemble plus à une boîte de nuit qu'à une petite soirée tranquille. Julien a ricané, il a vraiment ricané, comme si mon irritation évidente le divertissait. Et, mec, y a pas de mal à ce que les gens s'amusent, non? La vie est faite pour en profiter. J'ai reporté toute mon attention sur lui. 20 ans à gérer des clients difficiles et des situations tendues m'avaient appris à cerner les gens, et ce type, c'était les ennuis avec un grand E. Tout chez lui criait au séducteur à la petite semaine. De sa coupe de cheveux parfaitement stylisée à sa montre hors de prix, en passant par la façon dont il gardait sa main possessivement près du dos de Céline. Vous avez l'air plutôt à l'aise chez moi, ai-je dit d'une voix calme mais tranchante. Depuis combien de temps travaillez-vous avec ma femme? La question a fait mouche. Les yeux de Céline se sont écarquillés, et le sourire de Julien a vacillé un bref instant avant de revenir. Mais je l'avais remarqué, cette fraction de seconde où son masque était tombé. Nous collaborons sur plusieurs projets, a répondu Julien d'un ton mielleux. Céline est incroyablement talentueuse, très dévouée à son travail. La façon dont il a dit dévouée m'a donné envie de lui coller une droite en plein milieu de ma propre cuisine, mais je n'allais pas lui donner la satisfaction de perdre mon sang-froid. Pas encore. Je suis sur quelle leste. Je me suis avancé, assez près pour que Julien soit obligé de lever légèrement la tête pour maintenir le contact visuel. Dites-moi, Julien, est-ce que toutes vos collaborations professionnelles impliquent de mettre la main sur vos collègues? Laurent, arrête. La voix de Céline était dure maintenant, sur la défensive. Tu es ridicule. Julien était juste. Juste quoi? Je l'ai coupé, ma patience ayant finalement atteint ses limites. Juste en train de devenir un peu trop intime avec ma femme pendant que j'étais commodément absent de la maison. Juste en train de supposer qu'il pouvait prendre ses aises chez moi, au milieu des affaires de ma famille. Le bruit de la fête semblait s'estomper autour de nous à mesure que les autres invités commençaient à remarquer la tension. Je sentais les regards se tourner vers nous, les conversations se taire. Bien. Qu'il regarde. Qu'il voit exactement quel genre d'homme était ce Julien Beaulieu. Écoute, mon pote. A dit Julien, son ton passant de mielleux à légèrement agressif. Je crois que tu interprètes mal la situation. Ah oui? Je me suis rapproché encore plus, ma voix descendant jusqu'à un murmure dangereux. Parce que de là où je suis, on dirait bien que tu essaies de draguer la femme d'un autre. Et d'après mon expérience, ça fait de toi soit quelqu'un de très stupide, soit de très culotté. Lequel des deux es-tu, Julien? Julien s'est redressé en essayant de retrouver sa contenance, mais je pouvais voir le calcul dans ses yeux. Il se demandait s'il devait reculer ou redoubler d'efforts dans le jeu auquel il jouait avec ma femme. Écoute, Laurent. A-il dit en utilisant mon prénom comme si on était de vieux amis. Je pense que tu te fais des idées. Céline et moi travaillons ensemble sur un programme d'insertion pour les jeunes. Nous ne sommes que des collègues. Des collègues? J'ai laissé le mot rouler dans ma bouche comme si je goûtais quelque chose d'amé. C'est comme ça qu'on appelle le fait de mettre les mains sur la femme d'un autre? Laurent, s'il te plaît. Céline s'est interposée entre nous, sa voix prenant ce ton suppliant qu'elle utilisait quand Hugo faisait une crise. Tu fais un scandale. Ce sont mes collègues de travail. J'ai regardé les visages qui nous fixaient. Certains semblaient gênés, d'autres semblaient divertis par le drame qui se déroulait dans ma cuisine. Dans un cas comme dans l'autre, je me fichais éperdument de leur gêne. Depuis combien de temps? J'ai demandé directement à Céline en ignorant complètement Julien. Depuis combien de temps ça dure? Il ne se passe rien. A-t-elle dit rapidement. Mais sa voix s'est légèrement brisée. Tu es paranoïaque. Paranoïaque? J'ai ri, mais sans aucune once d'humour. Ma femme organise une fête à propos de laquelle elle m'a menti, avec des gens dont elle ne m'a jamais parlé, et je suis paranoïaque parce que je remarque qu'un beau parleur a les mains baladeuses sur elle?
Julien s'est avancé d'un pas, la mâchoire crispée. Et, fais attention à la façon dont tu lui parles. Ça a été la goutte d'eau. Le ton protecteur de sa voix, comme s'il avait le droit de défendre ma femme contre son propre mari, a brisé quelque chose en moi. J'ai bougé vite, réduisant la distance entre nous jusqu'à ce qu'on soit nez à nez. Tu viens de me dire comment parler à ma propre femme? Ma voix était d'un calme mortel. Dans ma propre maison. Je sentais la foule se presser autour de nous, les téléphones qui devaient sûrement être sortis pour filmer ce qui allait se passer. Mais je m'en fichais. Ce type avait franchi la ligne rouge et quelqu'un devait le remettre à sa place. Julien, ne fais pas ça, a dit Céline en posant sa main sur son bras. Même là, même avec son mari juste en face, elle le touchait, essayant de le protéger. Ce geste m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. C'est donc comme ça, ai-je dit en reculant et en les regardant tous les deux. C'est vraiment comme ça. Le visage de Céline est devenu livide. Laurent, tu ne comprends pas. Je comprends très bien. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à composer un numéro. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu as cru pouvoir me prendre pour un imbécile dans ma propre maison. Qui est-ce que tu appelles? A demandé Julien, son arrogance commençant à s'évaporer. La police, ai-je répondu calmement. Pour signaler la présence d'un intrus qui refuse de quitter ma propriété. L'effet de mes mots a été immédiat. Le visage de Julien est passé d'assuré à inquiet en 2 secondes chrono. Plusieurs invités ont commencé à se diriger vers la porte sans qu'on le leur demande. Personne ne voulait être dans les parages quand les flics arriveraient. Laurent, raccroche ce téléphone, a dit Céline avec urgence. Je t'en prie, on va en discuter. Discuter? Je l'ai regardée comme si elle venait de suggérer qu'on se mette tous à chanter la Marseillaise. Tu veux dire comme la façon dont on a discuté de ta petite soirée tranquille avec les filles? Ce genre de discussion? Julien a levé les mains dans un geste qui se voulait probablement apaisant. Écoute, mec, pas besoin de mêler la police à ça. Je m'en vais, d'accord? Pas de problème. Tu l'as dit que tu vas partir. J'ai gardé le téléphone collé à mon oreille même si je n'avais pas encore lancé l'appel. Mais d'abord, je veux des réponses. Depuis combien de temps tu tournes autour de ma femme? C'est pas ce que tu crois, a-t-il dit, mais sa voix manquait de conviction. Alors c'est quoi? Je me suis approché à nouveau. Parce que de mon point de vue, on dirait bien que tu te sers de ton boulot dans l'associatif pour te rapprocher de femmes mariées. C'est ça ta stratégie habituelle, Julien? Trouver des épouses vulnérables et jouer aux collègues sensibles et attentionnés? Son visage a viré au rouge. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah bon? J'ai regardé Céline, qui se tenait là à se tordre les mains comme si elle essayait de trouver un moyen de sauver la situation. Dis-moi, chérie, combien de soirées tardives Julien a-t-il passé à t'aider avec ses programmes d'insertion? Combien de fois êtes-vous allé prendre un café pour discuter stratégie? Combien de SMS professionnels avez-vous échangé? Le silence de Céline valait toutes les réponses. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je me suis tourné vers Julien. Voici ce qui va se passer. Tu vas sortir de chez moi tout de suite et tu vas rester loin de ma femme. Pas seulement socialement, professionnellement aussi. Trouve quelqu'un d'autre avec qui collaborer sur tes projets. Tu ne peux pas dicter avec qui Céline travaille, a dit Julien en essayant de reprendre un peu d'autorité. Regarde-moi faire. J'ai levé mon téléphone à nouveau. Je connais des gens dans le secteur de l'événementiel et de la culture, Julien. Des gens qui siègent au conseil d'administration, des gens qui signent les chèques. Tu serais surpris de voir à quelle vitesse le bruit peut courir sur un employé qui ne respecte pas les frontières professionnelles. La menace a fait mouche. La mâchoire de Julien s'est contractée comme s'il voulait dire quelque chose, mais il était assez intelligent pour se rendre compte qu'il avait perdu. Après un long moment, il s'est tourné vers Céline. « Je t'appellerai plus tard. » A-t-il dit doucement. « Non. » Ai-je dit fermement. « Tu ne l'appelleras pas. » Julien m'a lancé un dernier regard de défi, puis s'est frayé un chemin à travers la foule vers la porte d'entrée. Je l'ai regardé partir, remarquant que plusieurs autres invités avaient décidé de le suivre à l'extérieur. En quelques minutes, ma maison était passée du statut de boîte de nuit à un endroit presque vide. Céline et moi nous tenions dans notre cuisine entourés de bouteilles vides et des ruines de ce qui avait été notre mariage,
nous regardant par-dessus un gouffre qui semblait impossible à franchir. Il faut qu'on parle. A-t-elle fini par dire. Ouais, j'ai approuvé. Il le faut. Avec le départ de Julien et la maison enfin vide, Céline et moi nous tenions dans notre cuisine comme deux étrangers essayant de comprendre ce qui allait suivre. Le silence était assourdissant après tout ce bruit et ce chaos. Des verres de vin vidés, des assiettes de petits fours encombraient toutes les surfaces, preuve de la fête qui était censée n'être qu'un petit rassemblement de collègues. « Laurent, je peux t'expliquer. » a dit Céline, d'une voix petite et incertaine. « Vraiment ?» J'ai ramassé l'un des verres de vin. Du bon vin, pas le genre qu'on achetait au supermarché d'habitude. Tu peux m'expliquer pourquoi tu m'as menti pour ce soir? Tu peux m'expliquer pourquoi tu étais collé à Julien comme une ado en amoureux? Tu peux m'expliquer pourquoi tu mènes une double vie pendant que je me crève le cul au travail pour faire vivre cette famille? Elle a tressailli à chaque question comme si je l'avais giflée. Tant mieux. Il était peut-être temps qu'elle ressente un peu de la douleur qu'elle infligeait. C'est pas ce que tu crois. A-t-elle dit faiblement. Alors dis-moi ce que c'est. Je me suis adossé au comptoir en croisant les bras. Parce que de mon point de vue, on dirait bien que ma femme a une liaison avec son collègue tout en utilisant le handicap de notre fils comme excuse pour m'éloigner de la maison. Ne mêle pas Hugo à ça. Hugo est déjà mêlé à ça. Ma voix est montée malgré mes efforts pour rester calme. Tu t'es servi de lui, Céline. Tu savais que j'accepterais de l'emmener chez Thomas s'il disait que le bruit le dérangerait. Tu as manipulé la situation pour pouvoir inviter ton amant sans que je le sache. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues, mais je ne ressentais aucune compassion. Plus maintenant. Depuis combien de temps? J'ai demandé à nouveau. Et ne me mens pas cette fois. J'ai eu mon compte de mensonges pour une seule soirée. 6 mois. A-t-elle chuchoté. 6 mois. Une demi-année de tromperie. Une demi-année à rentrer à la maison tous les soirs, à l'embrasser, à lui demander comment s'était passée sa journée, à faire l'amour avec elle, à planifier notre avenir ensemble. Tout ça pendant qu'elle vivait une autre vie avec un autre homme. 6 mois. J'ai répété lentement. Mon Dieu, Céline. 6 mois. J'ai essayé d'arrêter. A-t-elle dit, sa voix devenant plus forte, plus défensive. J'ai essayé d'y mettre fin plusieurs fois, mais Laurent, notre mariage. À quand remonte la dernière fois que tu m'as regardé de la façon dont Julien me regarde? À quand remonte la dernière fois que tu m'as fait sentir que je comptais pour toi? Je l'ai dévisagé, incrédule. Tu es sérieusement en train de me rejeter la faute de ton infidélité là, tout de suite? Je ne te blâme pas. Je dis juste que les choses entre nous sont brisées depuis longtemps. Nous sommes comme des colocataires qui partagent un enfant et un crédit immobilier. Il n'y a plus de passion, plus d'excitation, plus de connexion. Alors tu as trouvé cette connexion avec Julien? Oui. A-t-elle dit avec défi. C'est le cas. Il me fait me sentir vivante à nouveau. Il me fait me sentir belle, désirée et importante. Et Hugo, dans tout ça? J'ai demandé doucement. Qu'en est-il de notre fils qui a besoin de ses 2 parents? Qu'en est-il de la stabilité que nous avons travaillé si dur à construire pour lui? Son visage s'est décomposé. J'aime Hugo. Je ne ferai jamais rien pour lui faire du mal. Mais tu fais quelque chose pour faire du mal à son père. Tu détruis sa famille. Tu risquerais tout ce que nous avons construit parce que Julien te fait te sentir jolie. Je me suis dirigé vers la table de la cuisine où Céline gardait son ordinateur portable et je l'ai ouvert. Elle m'a regardé nerveusement pendant que j'affichais nos informations bancaires. Qu'est-ce ce que tu fais? A-t-elle demandé. Je te ramène à la réalité. Ai-je dit en faisant défiler nos comptes. Puisque tu as été si occupée à te sentir vivante et belle avec Julien, tu as peut-être oublié ce qu'il faut pour faire tourner cette vie. J'ai tourné l'écran vers elle. Tu vois ça? Le crédit de la maison, 1800 € par mois. C'est mon entreprise de plomberie qui couvre ça. Ça, ce sont les séances de psychomotricité des Hugo, 200 € par semaine qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale et que je paie de ma poche. Céline a détourné le regard, mais je n'avais pas fini. Les crédits des voitures, les 2 voitures, parce que la tienne est plus récente et plus fiable pour conduire Hugo à ses rendez-vous médicaux. Les factures, l'abonnement Internet fibre comp est plus cher parce que Hugo a besoin d'une connexion au débit pour ses programmes éducatifs. Les courses,
avec ses besoins alimentaires spécifiques qui ne sont pas donnés. Les vêtements, les frais médicaux. J'ai cliqué d'écran en écran sur nos dépenses. Tu veux savoir ce que ton salaire d'associative couvre? Peut-être un quart de nos dépenses mensuelles. Grand maximum. Le reste, c'est moi qui vais ramper sous les éviers, déboucher des canalisations et réparer des chaudières en plein hiver pour le financer. Je sais que tu travailles dur, Laurent. Vraiment? Je l'ai coupé. Parce que quand tu envoies des textos à Julien pour lui dire à quel point il te fait te sentir vivante, moi je fais des heures supplémentaires pour payer la vie qui t'offre le luxe d'avoir une liaison. J'ai affiché nos livrets d'épargne, notre fonds d'urgence, le compte bloqué pour les futures études des Hugo. Ce n'est pas seulement une question de sentiment, Céline. C'est tout notre avenir financier qui est en jeu. Tu veux jeter tout ça par la fenêtre, pourquoi? Un peu d'excitation? Un peu de passion? Ce n'est pas si simple, a-t-elle dit, mais sa voix manquait de conviction. C'est aussi simple que ça. Tu avais le choix. Travailler sur notre mariage ou le détruire. Tu as choisi la destruction. J'ai fermé l'ordinateur portable et je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors, parlons de ce qui va se passer maintenant. Comment ça? Je veux dire le divorce, le partage des biens, les modalités de garde, le calcul de la pension alimentaire. J'ai gardé un ton froid et professionnel. Tu veux être avec Julien? Très bien. Mais tu vas très vite découvrir ce que ta moitié de cette vie coûte réellement. Laurent, s'il te plaît. Je ne veux pas divorcer. Je veux réparer ça. Réparer ça? J'ai ri, mais sans joie. Comment proposes-tu exactement qu'on répare 6 mois de mensonges et de tromperies? Comment on répare le fait que tu aies choisi un autre homme plutôt que ton mari et la stabilité de ton fils? On pourrait essayer une thérapie de couple. On pourrait surmonter ça ensemble. Ensemble? J'ai secoué la tête. Ensemble, ça aurait été de même parler il y a 6 mois quand tu te sentais déconnecté. Ensemble, ça aurait été de voir un conseiller conjugal avant de commencer ta liaison. Ensemble, ça aurait été d'être honnête. Je me suis levé et je me suis dirigé vers les escaliers. Je vais faire un sac et dormir chez Thomas ce soir. Demain, on trouvera comment annoncer à Hugo que ses parents divorcent parce que maman a décidé qu'elle avait besoin de plus d'excitation dans sa vie. Laurent, attends. J'ai fini d'attendre, Céline. J'ai fini d'être patient, compréhensif et de te soutenir pendant que tu essaies de savoir ce que tu veux. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu vas devoir en assumer les conséquences. J'ai passé la nuit chez Thomas, allongé sans dormir sur son canapé pendant que Hugo dormait paisiblement dans la chambre d'amis. Mon frère avait jeté un coup d'œil à mon visage quand j'ai débarqué avec mon sac de voyage et avait sagement décidé de ne poser aucune question. Il m'a juste tendu une bière et m'a dit que le canapé était à moi aussi longtemps que j'en aurais besoin. Vers 6 heures du matin, mon téléphone a commencé à vibrer avec des SMS de Céline. Des excuses, des explications, des promesses de changement, des menaces de se battre surtout si j'essayais de divorcer. Le cycle habituel de la personne qui s'est fait prendre et qui essaie désespérément de reprendre le contrôle du récit. Je les ai effacés sans lire au-delà des premiers mots. Hugo s'est réveillé tôt comme d'habitude et a immédiatement voulu me montrer les modifications que tonton Thomas et lui avaient apportées au circuit de train. En le regardant m'expliquer le nouveau système d'aiguillage avec tant d'enthousiasme, j'ai réalisé que c'était ça qui comptait. Ce gamin, son avenir, sa stabilité. Tout le reste n'était que du bruit. Papa, tu es triste à cause de quelque chose? A demandé Hugo, étudiant mon visage avec cette façon directe qu'ont les enfants autistes de voir à travers les faux semblants des adultes. J'essaie de régler des problèmes de grands, mon bonhomme, mais ce n'est rien dont tu dois t'inquiéter. C'est à propos de maman? Elle avait l'air différente hier quand elle se préparait pour sa fête. Différente? Même Hugo l'avait remarqué. Les enfants autistes peuvent avoir du mal avec les codes sociaux, mais ils sont souvent incroyablement perspicaces face aux changements de routine et de comportement. Oui, c'est à propos de maman. Mais Hugo, peu importe ce qui se passe entre ta mère et moi, nous t'aimons tous les deux plus que tout au monde. Ça ne changera jamais. Il a hoché la tête d'un air sérieux, puis est retourné à ses trains. Gestion de crise, façon garçon de 11 ans. Vers 9 heures, Thomas a émergé de sa chambre avec du café et ce genre d'expression qui disait qu'il était prêt à écouter si je voulais parler. Céline a une liaison. Ai-je dit sans préambule. Thomas s'est assis en face de moi. Depuis combien de temps?
6 mois. Je l'ai surprise hier soir avec un type à ce qui était censé être une petite soirée tranquille entre collègues féminines. Qu'est-ce ce que tu vas faire? Divorcer. Demander la garde exclusive des Hugo si je peux l'obtenir. Elle peut garder sa passion et son excitation avec Julien, mais elle n'entraînera pas notre fils dans son chaos. Thomas a hoché la tête lentement. Tu as besoin d'un avocat. J'ai besoin d'un excellent avocat. Quelqu'un qui maîtrise les questions de garde d'enfants à besoins spécifiques. Je connais quelqu'un. Elle s'est occupée du divorce de mon pote Stéphane quand son ex a essayé de déménager dans une autre région avec leur fille autiste. Elle est dure à cuire et ne fait pas dans la dentelle. Je te donne son numéro. Nous sommes restés assis dans un silence confortable un long moment, buvant notre café et regardant Hugo réorganiser ses trains. C'était ça, la sensation de paix. Pas de drame, pas de mensonge, pas besoin de marcher sur des œufs autour de la conscience coupable de quelqu'un d'autre. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un appel, pas un SMS. Le nom de Céline s'affichait sur l'écran. J'ai décroché. Quoi? Laurent, s'il te plaît, rentre à la maison. On doit parler. J'ai rompu avec Julien. Je lui ai dit que je choisissais ma famille. Trop tard, Céline. Ce n'est pas trop tard. On peut réparer ça. Non, c'est impossible. Je passerai plus tard pour récupérer d'autres affaires. Hugo reste ici pour l'instant. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon nouvel appartement, un endroit plus petit, mais propre et calme, et bien à moi. La chambre des Hugo était aménagée exactement comme il l'aimait, avec sa collection de trains et ses livres parfaitement organisés. Il passait les jours de semaine chez Céline et les week-ends chez moi, un emploi du temps en garde alterné adapté qui lui offrait la cohérence dont il avait besoin tout en limitant mon exposition au drame de mon ex-femme. Le divorce pour faute avait été brutal, mais rapide. Céline avait essayé de se battre pour tout obtenir, la maison, la garde totale, une prestation compensatoire. Elle m'avait dépeint comme un bourreau de travail qui se souciait plus de l'argent que de sa famille. Mais sa liaison avec Julien avait été bien documentée, merci à plusieurs invités de la fête qui avaient été plus qu'heureux de témoigner de ce qu'il avait vu ce soir-là. Au final, elle a dû accepter une garde partagée et la moitié de nos biens une fois les frais d'avocat payés. Julien, lui, avait disparu du paysage environ 2 mois après le début de la procédure de divorce. Apparemment, la réalité de fréquenter une femme en plein divorce houleux avec un enfant aux besoins particuliers n'était pas aussi excitante que de fricoter en cachette. Qui aurait pu s'en douter? Hugo s'adaptait bien à notre nouvelle organisation. Les enfants autistes s'épanouissent souvent mieux avec des emplois du temps clairs et prévisibles, et nos week-ends ensemble sont devenus un moment que nous attendons tous les deux avec impatience. Pas de tension, pas de dispute, pas de marche sur des œufs pour éviter les sautes d'humeur de qui que ce soit. Papa, j'ai fini ma maquette du TGV duplex, a annoncé Hugo en me montrant son dernier projet. Il est parfait, mon grand. Tu veux l'ajouter au circuit? Nous avons passé l'après-midi à bricoler ces trains, à manger des pizzas et à parler de tout et de rien. C'était ça, ce à quoi une famille devait ressembler, confortable, honnête, solidaire. Mon entreprise se portait mieux que jamais. Le bouche-à-oreille sur mon sérieux et mon professionnalisme avait fonctionné, et j'avais pu embaucher 2 apprentis à temps partiel pour m'aider face à la charge de travail. Ce revenu supplémentaire signifiait que je pouvais payer les séances de thérapie non remboursées des Hugo sans stresser et même recommencer à mettre de l'argent de côté pour ses études. Vers 17 h, j'ai reçu un SMS de Céline demandant si elle pouvait récupérer Hugo 1 heure plus tôt. Un truc de famille auquel elle voulait assister. J'ai vérifié avec Hugo, qui était d'accord pour partir plus tôt, et j'ai préparé son sac. Quand Céline est arrivée, elle avait l'air différente, plus vieille. Ou peut-être juste fatiguée. L'excitation et l'énergie qu'elle dégageait pendant la période de sa liaison avaient disparu, remplacées par quelque chose qui ressemblait fort à du regret. « Comment va-t-il » a-t-elle demandé en regardant Hugo rassembler ses magazines de train. « Bien. Vraiment bien. Il m'a dit qu'il voulait s'inscrire au club de robotique du collège l'année prochaine. C'est merveilleux. » Elle a fait une pause. « Laurent, je... » Ne dis rien, ai-je répondu fermement. Nous sommes des coparents maintenant. C'est tout. Restons professionnels. Elle a hoché la tête, le visage fermé. Tu as raison. Je veux juste...
Je veux que tu saches que je suis consciente d'avoir tout gâché. Je sais que j'ai jeté à la poubelle quelque chose de précieux. Ouais, c'est ce que tu as fait. Mais Hugo et moi, on s'en sort très bien sans les drames. Après leur départ, je me suis assis dans mon appartement silencieux et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, le contentement. Plus d'angoisse concernant l'humeur de ma partenaire, plus besoin de marcher sur des œufs, plus à me demander si on me mentait, juste la paix. Hugo s'épanouissait, mon entreprise grandissait, et j'étais enfin libre de construire une vie basée sur l'honnêteté et le respect plutôt que sur la manipulation et la tromperie. Il avait fallu que je perde tout pour réaliser que ce que j'avais réellement perdu, c'était le poids de supporter la malhonnêteté de quelqu'un d'autre, et ça, ce n'était pas une perte du tout.